Bienvenue sur cette vidéo consacrée à la masse volumique. Alors, la masse volumique d'une substance, par définition, c'est le rapport de la masse m de cette substance par le volume V qu'elle occupe. En général, on la note avec la lettre grecque ρ, ρ égale la masse, divisée par le volume. Donc on voit déjà que si on double le volume de la substance, on va doubler la masse, et donc le rapport m sur V ne dépend pas du volume considéré. Alors la masse, on peut l'exprimer en une unité de masse, par exemple le gramme, le milligramme, le microgramme, le kilogramme ou la tonne, peu importe. Et puis le volume, on peut l'exprimer en litres, en millilitres, en microlitres, en nanolitres, en mètres cubes, en centimètres cubes, peu importe. Petit rappel sur la notion de litre. Un litre, eh bien, je rappelle que c'est le volume d'un cube de côté 10 cm. En effet, 10 cm, eh bien, c'est un dixième de mètre. Donc un dixième de mètre fois un dixième de mètre fois un dixième de mètre, ça fait un millième de mètre cube. Donc un litre, c'est un millième de mètre cube. Donc à l'inverse, un mètre cube, c'est 1000 litres. Voilà pour ce petit rappel sur le lien entre mètre cube et litre. Alors, parmi toutes les unités de volume, la seule qui soit l'unité du système international, c'est le mètre cube. Et parmi toutes les unités de masse, la seule qui soit l'unité SI, donc de système international de masse, c'est le kilogramme. Donc l'unité naturelle pour la masse volumique, par exemple pour l'eau, la masse volumique de l'eau, c'est à peu près égal à ρ0, qui est la masse volumique de référence, qui est donc de 1000 kg par mètre cube. Ça veut dire qu'un mètre cube d'eau a une masse de 1000 kg. Alors on peut aussi l'exprimer en kilogrammes par litre. Et bien comme, bien sûr, un mètre cube, c'est 1000 litres, et bien dans un litre, il y aura une masse 1000 fois plus faible, puisqu'un litre, c'est 1000 fois plus petit en volume qu'un mètre cube. Donc 1 kg par litre. Et puis bien sûr, comme 1 kg c'est 1000 grammes, on peut aussi dire que c'est 1000 grammes par litre. Et puis c'est aussi 1 gramme par millilitre, puisque forcément, 1 millilitre, c'est un volume 1000 fois plus petit qu'un litre, donc ça aura une masse 1000 fois plus faible. Et puis comme 1 millilitre, c'est aussi 1 centimètre cube, on peut aussi dire que c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc voilà, toutes ces valeurs de masse volumique de l'eau, là, sont à connaître, et il faut savoir jongler facilement de l'une à l'autre. Alors, la masse volumique, de quoi ça dépend? Ça dépend déjà de la nature de la substance. Par exemple, la masse volumique de l'huile sera plus faible que celle de l'eau. Effectivement, 1 litre d'huile, c'est à peu près 900 grammes, et 1 litre d'eau, eh bien, c'est 1000 grammes. Ça dépend aussi de l'état physique. Par exemple, de l'eau à l'état de glace possède une masse volumique plus faible que de l'eau à l'état liquide. C'est d'ailleurs pour ça que la glace flotte sur l'eau. Par contre, la masse volumique de la glace est supérieure à la masse volumique de l'eau à l'état de gaz, c'est-à-dire à l'état de vapeur d'eau. Et puis enfin, la masse volumique dépend de la température et de la pression. Donc, par exemple, si je prends à la pression atmosphérique de 1 bar, si je prends de l'eau et que je regarde la dépendance de la masse volumique de l'eau avec la température, eh bien, il y a une propriété, c'est que la masse volumique de l'eau admet un maximum à la température de 4 degrés. Donc ça, c'est pour le liquide. Voilà, la masse volumique de l'eau, elle évolue comme ça, elle rediminue, elle est maximale à 4 degrés. Et puis, bien sûr, si je viens en dessous de 0 degré, eh bien, j'aurai de la glace, et on voit que la masse volumique de la glace augmente quand la température diminue, parce que le liquide se contracte, ça veut dire qu'il occupe un volume plus faible pour une même masse. À l'inverse, quand la température augmente, le liquide se dilate, c'est-à-dire que son volume est plus grand pour une même masse, donc sa masse volumique est plus faible. Voilà, alors la masse volumique, par exemple pour un gaz, pour de l'air, à température de 0 degré et à pression atmosphérique, c'est à peu près 1,3 kg par mètre cube. Ça veut dire qu'un mètre cube d'air pèse 1,3 kg. Donc voilà les deux ordres de grandeur qu'il faut retenir, 1000 kg par mètre cube pour la masse volumique de l'eau et puis 1,3 kg par mètre cube pour de l'air. Alors, je vais proposer deux applications. Donc d'abord, la masse volumique du mercure qui est de 13,6 g par centimètre cube. Je pose la question, quelle est la masse d'un volume de 150 ml de mercure? Voilà, je vous invite à faire pause sur la vidéo pour chercher.
Voilà, et donc je donne la correction maintenant. Donc ben, pour ça, eh bien, je connais ρ, je connais V, et je cherche M. Donc j'ai cette égalité. Donc je peux multiplier de chaque côté l'égalité par un même nombre non nul, par V. Je multiplie par V ici, par V ici. Donc j'obtiens M égale ρ fois V. Alors ρ, il est en grammes par centimètre cube. Si je multiplie par des millilitres, c'est-à-dire 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube, hein, on peut le voir ici. Et donc, je vais avoir 13,6 fois 150 égale 2048 grammes. 2040 grammes, c'est-à-dire 2,04 kg. Deuxième question, pour le glycérol, la masse volumique, donc le glycérol qui est un alcool, masse volumique 1,26 g par centimètre cube. Cette fois-ci, je pose la question, quel est le volume pour avoir une masse de glycérol de 1,5 kg? Je vous invite à faire pause sur la vidéo. Voilà donc la correction. Ben, cette fois-ci, on cherche le volume, on connaît la masse M et ρ, donc je vais isoler V, hein, donc je vais dire que V égale M divisé par ρ. Alors la masse c'est 1,5 kg, et puis ρ c'est 1,26 g par centimètre cube. On remarque que des grammes par centimètre cube, c'est aussi des kilogrammes par litre. Donc je peux diviser par 1,26 kg par litre. Donc quand je vais diviser des kilogrammes par litre, les kilogrammes vont simplifier et les litres là vont remonter en haut. Donc j'aurai bien un résultat en litres. Donc 1,5 divisé par 1,26, ça donne à la calculatrice 1,19 et c'est bien des litres. Voilà, je vous remercie pour votre attention et donc sur ces rappels de notions relatifs à la masse volumique.